Nous allons maintenant améliorer notre fichier YAML pour en faire plus. Actuellement, notre fichier YAML permet de faire un build de l'application. Nous allons ajouter un autre stage qui permet de déployer sur Azure Portail. Dans Pipeline, les 3 points au droite, clic, Edit. Les colonnes sont importantes dans le fichier YAML. Si une instruction n'est pas à la bonne place, c'est une erreur. On se rappelle que ça, c'est pour le déploiement continu. C'est pour indiquer quelle VM utiliser. On peut déclarer des variables de cette manière, le nom de la variable, 2 points et son contenu, et ensuite on a les étapes. En haut du premier step, je vais taper stage. Au pluriel, 2 points, enter. Le stage pour le build et un stage pour le déploiement. Sous le mot stage, je fais 3 espaces, 1, 2, 3, tiret, stage, avec le titre qui me convient, mais qui décrit ce qui suit, génération. Autrement dit, build. Enter. Sous le S de stage, en effet, le stage se décompose en jobs. 2 points. Sous mes jobs, le J, je fais un tiret et je décris ma première job. 2 points. Je donne un nom à ma job, apostrophe, génération, app service, API. C'est moi qui décide le nom. Puis, je vais indenter tout le reste du code YAML sous le job que je viens de créer. Tab, tab, tab. De telle sorte à ce que le S du steps arrive vis-à-vis le J de job. Actuellement, le script fait exactement la même chose qu'avant, sauf que tout le code est dans une job qui est dans un stage. Je vais maintenant ajouter un nouveau stage. Je vais le copier pour être sûr de la bonne indentation. CTRL-C. Je m'en viens ici à la fin du script. CTRL-V. Et je change le nom génération, évidemment, pour déploiement. Je vais à la fin, Enter, sous le S de stage, Jobs, comme en haut. 2 points, Enter, sous le J de Jobs, tiret, espace, déploiement. Je vais lui donner un nom, apostrophe. On va lui donner un nom, apostrophe, déploiement, app, service, API. C'est un nom que j'invente. Enter, tout le D de déploiement, environnement, en anglais, 2 points, apostrophe, dev en majuscule. Ensuite, sous environnement, Enter, Enter, je vais déterminer la stratégie du déploiement. Il existe différentes méthodes de déploiement, comme Canary qui déploie à coup de pourcentage, 5%, 10%, 11%, 15%, 20%, jusqu'à temps que ça soit complètement déployé. Rolling qui déploie jusqu'à ce que ça soit complet et Run Once qui déploie d'un seul coup. Dans notre cas, ça va être le dernier Run Once. En dessous, je fais un espace, Deploy, ça le fait Enter automatiquement. Puis sous le E de Deploy, je vais faire Backspace, je vais faire un espace. Je vais choisir Steps. Pour nous aider à coder correctement les lignes qui suivent, nous allons utiliser un assistant dans le volet de droite. Je vais aller ici, je vais taper Azure Web. App, clic. On va remplir les informations ici. Une fois qu'on va terminer, on va faire Ajouter et ça va nous ajouter le code YAML automatiquement. Dans la première zone, il faut indiquer votre abonnement sur Azure. Je clique. Cliquez sur votre abonnement Azure que vous avez souscrit dans Azure Portal. Cliquez ensuite sur Authorize. C'est une web app on Windows. Je clique ensuite sur App Name, le nom de mon app service que j'ai créé dans une vidéo précédente. Clique. Et dans Package Folder, remplacez ce qui se trouve, CTRL-A, CTRL-V, par cette chaîne que d'ailleurs j'ai mis dans OneNote. Ajouter. Le tout est mal indenté. Je vais enlever le tiret que j'avais mis sous Steps. Je vais cerner le bloc que je viens de créer et je vais faire des tabulations.
de cette manière. Si vous voulez rééditer les champs ici, vous pouvez les manipuler directement à partir du code ou de cliquer sur Settings pour ramène l'assistant à droite. Et je me suis aperçu qu'il me manque quelques lignes après la dernière tâche du premier stage. Je m'en viens après Configuration, Enter, je vais aller au début, je fais CTRL-V, j'ai mis le code dans OneNote pour ne pas perdre de temps avec ça. Je vais faire un Enter ici pour clair. Je clique sur Validate and Save. Validate va me permettre de certifier que le script est conforme. Je clique. Le pipeline est valide, donc le script est conforme. Ça va faire un commit, save. Et je vous rappelle que le script se retrouve dans Repos. Clique. Il est ici. Je retourne dans Pipeline.